Shabbat Shalom, nous allons ce Shabbat lire Parashat Vaïgash et nous allons exposer le deuxième volet de la Parashat, c'est la rencontre de Yaakov et Yosef et Paro. Yosef, finalement, après les retrouvailles avec ses frères, il recommande incessamment à son père de venir, il lui envoie des conditions royales avec des voitures royales, des grosses Mercedes et des Buick et des Cadillacs pour aller amener son père qui vient à l'âge de 130 ans et la première des choses, il est fier, c'est la première fois qu'il veut montrer au peuple égyptien qu'il est roi, ça fait presque 10 ans, que c'est quelqu'un qui a un papa, qui a un maman, c'est pas un orphelin, c'est pas un réfugié politique, c'est quelqu'un qui vient d'une grande famille et finalement il présente son père comme une élite, comme une grosse personnalité, comme une personne très très grande. Et il en parle à Paro, et il dit, si moi tu as vu que j'étais quelqu'un de religieux, et quelqu'un qui avait sa parole, et quelqu'un qui avait le roi Elohim, quelqu'un qui avait la niveau 1, et moi je te recommande incessamment que mon père, que tu rencontres mon père, et que tu lui demandes une bracha. Paro, donc c'était la première rencontre officielle, tous les journalistes, et toutes les télévisions, toutes les radios étaient autour, et donc finalement il y a eu cette rencontre entre Yaakov et Paro, Paro qui était vraiment très étonné de l'âge, parce que vu qu'aujourd'hui Yosef avait 40 ans, il présentait peut-être 250 ans, Yaakov lui dit, ah bon, quel âge tu as? Alors c'était la première question. Demande le Mefarshim, il lui a dit, moi je suis jeune, relativement parlant, j'ai 130 ans, mais j'ai souffert dans ma vie, et c'est pour ça que si tu vois comme un vieux, c'est mes souffrances. Disent les Mefarshim, en quoi c'est poli quand on rencontre quelqu'un d'âgé, la première des choses de lui demander son âge. Et de répondre les Mefarshim que finalement Yaakov Avinu, il a présenté un visage très souffrant, très dur, très lourd. Et finalement la question qui se présentait, c'était vraiment quel âge tu as? Il avait l'air, on dirait, d'un vieillard de 250 ans. Elle lui dit, non, moi j'ai 130 ans, mais seulement les malheurs que j'ai parcourus, c'est ça qui ont fait que j'ai l'air un petit peu, j'ai l'air très vieux. Dit le Pasuk, dit le Midrash, que Yaakov Avinu, à cause de cette phrase qu'il aurait dit à Paro, on lui a enlevé de sa vie 33 ans. On lui a réduit sa vie 33 ans. 33 ans, c'est tout le message, toutes les phrases qu'il aurait parlé à Paro. On rentre dans le compte réellement de mot par mot, comme il aurait dit, on ne voit pas qu'il y a 33 ans, 33 paroles, pour lui enlever 33 ans, il y avait moins, mais seulement on voit que si jamais on comptait même la question, il y a 33. Donc disent les Mefarshim que Yosef Hatzadik, Yaakov Avinu, pardon, étant donné qu'il s'est plaint, avant de parler, qu'il a présenté un visage plaintif, qu'il a présenté un visage de quelqu'un de lourd, un visage de déprimé, un visage de dépressif, le fait de présenter ça, déjà, il a suscité la question. Donc la question de Paro, c'était vraiment comme une réponse de Yaakov. Lui-même, il a parlé par son visage jusqu'à ce qu'il a excité Paro de poser une question qui, à la limite, serait impolie. Et finalement, question et réponse serait 33 ans. On lui a diminué de sa vie 33 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se plaindre dans la vie. Dans la vie, on n'a pas le droit de se plaindre. Mais disent les Mefarshim, non seulement il a passé des malheurs chez Lavan, 22 ans, il a passé encore 22 ans avec Yosef Hatzadik qu'il était perdu, ça fait 44 ans. Au lieu de le récompenser avec une belle vie, au lieu de lui donner encore un supplément, non seulement il n'y a pas de supplément, on lui réduit 33 ans, c'est comme ça, un grand tzaddik, on lui réduit sa vie, on lui réduit 33 ans parce qu'il s'est plaint. Disent les Mefarshim, oui, c'est ce qui mérite exactement Yaakov. Pourquoi? Parce que finalement, ces souffrances n'étaient pas des souffrances. Aujourd'hui, Yaakov, à l'âge de 130 ans, ayant vu en arrière toutes ces souffrances chez Lavan et ces souffrances de Yosef, il devrait remercier Hachem, ce n'est rien par rapport à ce qu'il devait y avoir, l'élimination de Am Israël, où tout le monde allait mourir de faim. Akadosh Baruch Hu a fait que il a chez Lavan, il a eu Yosef Hatzadik. Akadosh Baruch Hu a fait que Yosef soit volé et pas
des millions de Nissim, il est devenu roi en Égypte, quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, il est reçu royalement chez Pharaon. Donc finalement, il dit à Kadosh Baruch Hu, pendant que moi je prépare tes Nissim, pendant que moi je te prépare ta Géoula, pendant que moi je prépare ton futur extraordinaire en Égypte, où tu vas être royalement reçu, tes enfants vont être ministres, et tu vas vivre la fin, et tu vas descendre Bechavod pour être Mekayem, Brit Benam Betalem de Abraham Avinu. Toi tu es en train de pleurer, celui qui pleure, pendant que Kadosh Baruch Hu lui prépare ses Nissim, il doit être puni. Parce que la émouna de la personne doit être que quand tu es dans le sombre, il faut vraiment croire qu'il y a de la lumière qui est en train de se confectionner. Quand il fait nuit, il faut croire que le jour va venir, et il va venir avec un soleil très grand. Celui qui sait pleurer pendant les malheurs, eh bien non seulement il ne profitera pas quand le bonheur arrivera, mais il sera puni. Parce que le bonheur va lui dire que tu as mal fait de pleurer. Il ne fallait pas pleurer, il fallait être content, il fallait être patient, il fallait avoir du bitachon en Akadosh Baruch Hu. C'est comme un enfant. Dit la Gemara que David Amelech, il était croyant à Akadosh Baruch Hu comme un enfant dans les mains de son fils, dans les mains de sa maman. Il dort entre chaque biberon et quand il se réveille, il ne crie que quand il a faim. Mais peut-être, pendant qu'il dort, sa maman va s'enfuir, peut-être qu'elle va aller au supermarché, peut-être qu'elle n'aura pas de lait. Pourquoi il ne pleure pas quand il est rassasié? Il dit quand maintenant il y a ce qu'il y a, il faut être content. Il faut faire attention, les malheurs de la personne, c'est ça leur bonheur. C'est pendant les malheurs qu'il faut être content, c'est pendant les malheurs qu'il faut être beauté à Hachem, c'est pendant les malheurs qu'il faut y croire en Akadosh Baruch Hu. Cette croyance va amener le bonheur, mais surtout, souvent et très très souvent, Akadosh Baruch Hu, après le malheur, amène le bonheur. Après chaque descente, il y a une montée. Et finalement, quand le bonheur vient, Akadosh Baruch Hu, ça l'énerve. Que pendant qu'il t'a préparé les malheurs, au lieu d'être sûr que c'est le bonheur qui est en train de se préparer, tu t'es plaint, tu as pleuré, tu vas être puni. Non, on ne sera pas puni. Dans le noir, on y croit qu'il va y avoir la lumière. Shabbat shalom.